Et salut les potos, c'est Julien.com, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Garage.com, un épisode talk, pour parler un petit peu du séisme dans le milieu du YouTube Game qui vient de se produire en pour le coup, jeudi du mois d'août. Je crois que c'était le 15 août effectivement. On a un Pierre Chabrier de l'ex-chaîne Villebrequin qui a littéralement décompensé, qui a pété une pile et qui a décidé de lever le voile sur toutes les coulisses de la chaîne. Donc on a 40 minutes d'une vidéo qui est plutôt bouleversante, qui fait quand même réfléchir sur la situation des youtubeurs, et je pense que ça sera intéressant de débriefer sur cette vidéo et d'avoir aussi un peu le point de vue de Sylvain qui a donné aussi son avis. C'est moins fait, c'est moins bien fait, c'est moins dans l'émotion. 2-3 mots sur un post Instagram, donc on va détailler ça ensemble tout de suite. Qu'est-ce que nous dit Pierre Chabrier? Pierre Chabrier commence les 10 premières minutes de la vidéo par nous expliquer qu'il est tout simplement au bout du rouleau. Il est au bout du roule, il est à deux doigts de décompenser, le Pierre Chabrier. Selon lui, sa vie est dure, c'est difficile, il en a gros sur la patate et, je cite, « Je veux pas mourir sans dire ce que j'ai sur le cœur ». Ce langage, en tout cas cette sémantique liée à la mort, on la retrouve quand même beaucoup dans les 40 minutes là. Ça fait un peu flipper d'ailleurs parce que il parle de plein de choses liées à ça. Il parle notamment du fait que par ce surmenage, en tout cas cette charge mentale, il a même réfléchi à se foutre en l'air. Donc c'est quand même assez compliqué. C'est osé de le dire, c'est courageux de sa part. Je pense pas que tu puisses faker le fait que tu as envie de te foutre en l'air. On sent quand même qu'il est au bout du caisson, le Pierrot. Pourquoi il est au bout du caisson? Il est au bout du caisson parce que la situation avec son ex-collègue de Villebrequin tourne mal. Il n'est pas forcément d'accord avec la fin de Villebrequin. Il n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'il entend, avec tout ce qu'il voit. Il n'est pas forcément OK non plus avec la non-réussite. En tout cas, il pense mériter plus que ça. Selon lui, il est bridé par son ami Sylvain qui lui met des bâtons dans les roues. Il se sent aussi globalement quand même pas mal abandonné. Il sent aussi, il nous prépare, je pense que chacun de leur côté devait se dire moi je vais sortir une vidéo pour enterrer l'autre en premier. Il a dégainé le premier. Est-ce que pour autant ça veut dire qu'il a 100% raison? Est-ce que pour autant ça veut dire que c'est lui qui dit la vérité, qui dit les vraies choses, comment elles se sont passées? Ça, c'est toujours compliqué. Ça, c'est comme quand il y a un conflit dans la vie de tous les jours. Le premier qui porte plainte, qui va à la police, c'est souvent lui qui a raison. Là, c'est Pierre Chabrier qui a dégainé le premier, qui a fait une vidéo à charge. Il a défoncé Sylvain, concrètement, il l'a défoncé. Sylvain, c'est un ultra leader, c'est lui qui mène. Pierre Chabrier, il est derrière, il commente, il agrémente, il apporte un peu autre chose sur la chaîne. Mais Villebrequin, avant tout, c'est quand même Sylvain. Il y a pas à chier, on peut retourner le truc dans tous les sens. Ils auraient dit on n'arrête pas la chaîne, par contre c'est Pierre qui s'en va ailleurs, qui va monter sa chaîne, bon vent à lui, par contre moi je garde la chaîne et je vais me trouver un nouvel acolyte, ça aurait marché tout pareil. En fait, ça aurait marché tout pareil. À l'inverse, Sylvain s'en va, c'est Pierre qui garde la chaîne Villebrequin et qui dit je vais me trouver un nouvel acolyte, ça marcherait pas pareil. On serait plus dans le même truc en fait. Le gars qui a du talent dans l'histoire, qui a vraiment apporté une touche différente, c'est-à-dire une touche de fun, une touche de quand même au départ proche du peuple, proche des gens normaux, mais aussi un beau phrasé et une très belle expertise technique. Ça, c'est Sylvain Lévy qui l'a. C'est pas forcément Pierre Chabrier. Pierre Chabrier, je dis pas qu'il est nul, je dis juste que celui vraiment qui fait l'élément différenciant dans la chaîne, c'est vraiment Sylvain Lévy. Pierre dit que il lui vole en gros des concepts, Sylvain, que là, il est à deux doigts de sortir une vidéo sur prendre plus de 400 km/h sur la ligne droite des Hunaudières au Mans. Il nous prépare en fait au fait que cette vidéo a sûrement déjà été tournée par Sylvain. Et en gros, Pierre nous dit, il l'a tournée, mais c'est dégueulasse en gros, parce que c'est moi qui avais imaginé ce truc-là. Donc voilà, là il nous prépare, mais c'est une vidéo qui va forcément sortir. Il nous dit aussi que Pierre n'était pas trop d'accord avec la ligne conductrice de Villebrequin, en tout cas sur la fin. Il aurait voulu faire plus de collabs et de par le comportement, apparemment c'est uniquement lui le responsable, de par le comportement de Sylvain, ils se sont refusés, ou en tout cas vu refuser, empêchés de faire beaucoup de collaborations parce que Sylvain n'était pas d'accord de collaborer avec ces gens-là. Je pense qu'il fait référence à La Boiserie. En tout cas, on voit Pierre qui s'est beaucoup rapproché de La Boiserie depuis qu'il est tout seul. Et je pense que Sylvain devait se dire La Boiserie, c'est un bouseux, ça m'intéresse pas, je veux pas tourner avec ce mec-là.
Et c'est pour ça que Pierre et Sylvain, étaient invités, ou en tout cas peut-être qu'ils étaient invités, mais participaient à rien à partir du moment où il y avait d'autres youtubeurs. Ils se sont embrouillés avec pas mal de youtubeurs. On pense à Movie Car Central. Franck, c'est le premier qui a mis les pieds dans le plat avec Villebrequin, qui a crié au scandale pour la cagnotte. Ça, Pierre, il est très malin, c'est-à-dire qu'il joue sur la corde sensible quand même. Il dit Sylvain, c'est un méchant, Sylvain, c'est lui qui tirait les ficelles, c'est lui le magouillard. Mais au bout d'un moment, là, il n'y en a pas un. Enfin, Pierre, en tout cas, il parle jamais d'argent. Il dit pas combien ça a rapporté, ce truc-là. Il dit qu'ils ont bien vécu, que oui, ça drainait de l'argent. Mais il n'a pas approfondi le sujet parce que c'est un sujet quand même gênant. Moi, c'est le sujet qui m'intéresserait justement. Combien ça ralasse, combien ça a ralassé cette chaîne. Moi, enfin, je commence à imaginer un petit peu les revenus YouTube pour une vidéo. On est sur plusieurs dizaines de milliers d'euros par vidéo avec les sponsors, avec tout ça. Ils en sortent une par semaine. Donc une par semaine qui fait 1 million, 2 millions de vues. Ça génère déjà 2 millions de vues, ça génère quasiment 10 000 euros de revenus YouTube, plus les sponsors qui sont des gros sponsors qui se payent la première chaîne auto française. Donc je pense qu'on est largement à plus de 10, plus de 20 000 même par vidéo. Donc ces mecs-là vivent très très bien, plus avec le merch, plus avec toutes ces conneries. Donc on est sur quand même des gros trains de vie, en tout cas pour la société, entre 50 et 100 000 euros par mois. Ils avaient de l'argent. Déjà d'une, où est passé cet argent? Est-ce que cet argent est toujours dans la société? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'est-ce qui reste de la société? Ça reste très très vague pour l'instant. On ne sait pas trop où ils en sont. Les vidéos continuent d'être monétisées, donc il y a quand même de l'argent qui rentre. Qu'est-ce qu'ils en font? C'est des rentes. Comment ça va se passer, ce truc-là? Après, ils sont actionnaires à 50-50, donc ils se répartissent à la fin de l'année les dividendes. Je pense que ça va se passer comme ça. Sur cette société, il y a quelque chose qui est assez conflictuel apparemment, c'est le multiplat. Le multiplat, là Pierre met les deux pieds dans le plat, il accuse Sylvain de vol. Voilà, tout concrètement, il dit Sylvain s'est racheté de la société jusqu'à lui-même le multiplat. Voilà, il dit qu'il l'a vendu pour une somme dérisoire. Je sais pas si j'ai loupé un épisode dans la vidéo, mais il parle pas du montant. Il dit juste qu'au niveau de la valorisation, de la cote d'amour, de tout ça, bon, ça vaut plus que ça. Ok, mais en tout cas, il nous annonce ça, donc c'est assez surprenant. D'un autre côté, ça voudrait dire que tout ce qui touche au multiplat dans le coup, c'est pas validé par Pierre et que Sylvain ne devrait pas l'utiliser sans l'accord de Pierre. Ils sont en conflit, donc je pense que, à mon avis, Pierre a dû dire quand Sylvain voulait faire une vidéo du multiplat, il a dû dire bah non, en fait, il touche pas. Tant qu'on sait pas ce qu'on en fait, il touche pas. Sylvain apparemment s'en est battu la rondelle, c'est-à-dire qu'il l'a carrément défloqué. Là, il a fait une vidéo où il essaye le multiplat. J'ai pas vu la vidéo, mais j'ai juste vu la vignette, il est tout blanc et il parle du multiplat. Donc ça veut dire qu'il utilise le multiplat sans l'accord de Pierre. Donc ça, c'est un peu compliqué. Le fait qu'il l'ait défloqué aussi, est-ce qu'il l'a défloqué de lui-même? Est-ce qu'il a demandé l'accord? Donc on est sur quand même quelque chose de conflictuel. Je vois pas trop comment ça va se régler. À terme, pour que ça se règle bien, il va falloir qu'ils se serrent la main et qu'ils se disent, bon bah voilà, toi fais ton bail de ton côté et moi je fais mon truc du mien. Ça passera par peut-être une dissolution de la société, mais il y a de l'encours dans cette société-là. Il y a la société, enfin il y a la chaîne YouTube qui vit, qui continue de rapporter des sous, et ils sont obligés de laisser ouvert cette société-là pour récupérer ses fonds en fait. Donc soit il y en a un qui revend la boutique à l'autre qui revend ses parts pour une somme confidentielle, ils se démerdent entre eux. Soit même on pourrait arriver à une décision de justice, parce que là ça semble partir avec les avocats de chaque côté, qui en gros les obligerait à dissoudre la chaîne et à dissoudre la société et à fermer la chaîne. Mais ça pourrait vraiment être le cas. Donc ça, c'est un point qu'il va falloir surveiller dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parce que ça va se battre à coups d'avocats pour trouver une solution à ce sujet-là. Pierre nous parle aussi quelque chose qui l'a beaucoup marqué, il en a les sanglots quand il parle, c'est de la fin non voulue de Villebrequin. En gros, ça serait de la faute de Sylvain s'ils ne s'entendent plus. Et en gros, ce qui se dit, c'est que Sylvain lui a dit, de toute façon, si moi j'ai décidé qu'on arrête de faire des vidéos, toi t'as pas le choix, tu vas arrêter les vidéos. Donc en fait, voilà, j'ai décidé que c'était la fin, ça sera la fin. Pierre, lui, voulait faire les choses un peu mieux, faire une ou deux belles vidéos de fin, introduire leurs chaînes respectives de chaque côté. C'était pas du tout l'avis de Sylvain. Sylvain a voulu breaker très vite apparemment, faire une dernière vidéo explicative et hop, chacun se barre dans son coin. Pourquoi? Parce que je pense que Sylvain a déjà un plan tout tracé. Ça a l'air d'être quand même un mec futé, un mec qui est assez dynamique et qui a envie que ça bombe vite. Donc à mon avis, il avait déjà tout son plan, il avait juste envie de le mettre en pratique. On le voit dans tous les cas, hein. Les mecs nous sortent
l'excuse de on est fatigué, on n'en peut plus, faut qu'on break, faut qu'on fasse une pause, à maintenant où Sylvain fait peut-être 2 vidéos par semaine, en tout cas à minima 1 vidéo par semaine, voire des fois 2 vidéos par semaine, que des vidéos, bon, des vidéos un peu à la con, des fois c'est des essais d'une Tesla, mais des fois c'est des vidéos un peu plus grosses avec des collabs qui apparemment refusé au début, mais maintenant il est bien content de collaborer avec d'autres youtubeurs ou d'autres personnalités, ça l'arrange bien, ça lui permet de rester dans le game. Mais en tout cas, il est ultra, ultra, ultra actif, bien plus performant dans la réussite que Pierre. Pierre essaye de renouveler un petit peu ce qu'il faisait. Il propose même des podcasts. Il a fait un podcast auto avec la boiserie. Donc ça, c'était intéressant. Il essaye un petit peu de sortir des sentiers battus. Sylvain, lui, fait du vilebrequin, tout simplement. Il fait du vilebrequin. Pourquoi ? Parce que Sylvain, c'est vilebrequin, en fait, tout simplement. Donc il fait ce qu'il a toujours fait. Et si c'était lui le leader à l'époque de Villebrequin, je vois pas pourquoi il ferait autre chose maintenant. Mais en tout cas, c'est ce que Pierre lui reproche, lui dire, bah en fait c'est dégueulasse parce que tous les concepts qu'on avait gardés de côté, qu'on voulait faire pour Villebrequin, tu les fais toi à ta sauce maintenant. Il reproche par contre, Pierre, à Sylvain, en gros, de l'empêcher de réussir. Apparemment, il aurait demandé, il aurait fait signer des contrats, alors ça j'ai du mal à y croire quand même, à peut-être des collaborateurs, des anciens collaborateurs à eux, je sais pas moi, des mecs qui font des miniatures, des mecs qui font du montage, ou apparemment même à des influenceurs, pour empêcher ces gens-là de communiquer, ou en tout cas de faire des vidéos avec Pierre. Alors ça j'ai du mal à y croire. Peut-être qu'il y a dû avoir 2-3 échanges en disant bon écoute on est potes, va falloir choisir ton camp parce que soit tu fais des vidéos avec moi Sylvain, soit tu fais des vidéos avec Pierre, mais si on est potes, tu restes avec moi, tu vois, tu vois. Je pense que ça s'est plutôt passé comme ça, parce que là de faire signer des contrats, il parle aussi du CDI de sa copine. Pierre avait embauché sa copine dans la société pour l'aider, apparemment ça se passait bien, il lui avait même filé une prime, et en gros au moment ils ont renouvelé 3 fois son CDD, au moment de la passer en CDI, c'est Sylvain qui a dit non. Alors, il a dit non pourquoi ? Pourquoi du jour au lendemain il a changé d'avis ? Ça c'est toujours pareil. Pierre dit juste que c'est parce que c'est un con, parce que voilà, il a fait un caprice. Généralement, quand ça se passe bien avec quelqu'un, ça s'arrête pas comme ça du jour au lendemain sans raison. Il y a une raison, il nous la donne pas. Bon bah voilà, peut-être qu'il voulait aussi Sylvain dire moi je veux pas qu'il y ait trop de chabriers dans la société. Et je veux rester aussi en force dans la société, qu'on soit tous à part égale en gros. Parce que s'il y a plus de décisionnaires, ou pas décisionnaires, mais en tout cas plus d'intervenants, interlocuteurs qui sont orientés d'un côté, Chabrier, ou orientés de l'autre côté, Lévy, peut-être qu'il a eu peur de ça, de perdre un peu la maîtrise de la chaîne. Bon, dans tous les cas, un business entre potes, un business en famille, c'est toujours compliqué et on peut arriver très très rapidement à des clashs. C'est pas étonnant. Il est revenu un petit peu aussi sur l'épisode de télé, Top Gear. Là, pour le coup, moi, j'ai pas mal de retours de personnes qui ont travaillé sur Top Gear avec eux. Et effectivement, c'est vrai que c'est très très compliqué de travailler avec Sylvain. Pierre, lui, est relativement effacé. En fait, il fait plus ou moins ce qu'on lui dit. C'est quand même un suiveur. Là où Sylvain, c'est quand même un ultra leader dominant. Et vraiment, j'insiste sur les quasi-troubles autistiques. Et il est dans son truc, il fait son truc et il est ultra compliqué. Enfin, voilà. Voire même totalement antipathique, désagréable. Moi, c'est les retours que j'ai. C'est très compliqué de bosser avec lui. Donc moi, je le connais pas personnellement, je me permettrai pas de juger. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu. Mais j'ai jamais entendu, ouais, Pierre Chabrier, c'est un mec compliqué, il est complètement hors sol. Non, à chaque fois, les reproches, ça vient de Sylvain. Et comme Sylvain écrase le duo, bon, bah, les gens, je pense, font les amalgames et ils disent, bon, bah, Villebrequin, c'est des mecs totalement hors sol, ils collabent avec personne et ils sont dans leur délire et tu peux pas leur parler, quoi. Donc ça, je comprends un petit peu Pierre qui devait se sentir un petit peu oppressé, écrasé par Sylvain. Ça doit pas forcément être facile de collaborer avec ce genre de personnage. Ça, j'imagine très bien. Donc Pierre nous explique aussi qu'il a envie de passer à autre chose. En fait, ça lui fait du bien de parler de ça. Ça lui fait du bien de, selon lui, donner la vérité. Si c'est Sylvain qui lead à chaque fois, comme il lead la société, bah, je pense pas qu'il fera de réponse en vidéo. Il se contentera d'attendre que ça tasse. De la même façon, quand il y a eu le clash avec la cagnotte du multiplat, et Movie Car Central, bah, ils se sont contentés de ne rien dire en fait. Ils n'ont pas essayé de répondre, ils n'ont pas essayé d'argumenter, ils se sont sentis au-dessus de ça. Je pense que Sylvain, lui, il va laisser se tasser ce sujet-là et on n'entendra plus trop parler, quoi. Donc là, il a fait un petit retour quand même sur Instagram, on va le lire ensemble, mais je pense que ça s'arrêtera là. Après, si on est dans la course à la saucisse, justifier quoi? Je pense, moi, au fond de moi, que Pierre... il a plus ou moins raison dans ce qu'il dit, que Sylvain, bon, c'est quand même lui qui a le lead sur la société, et qu'au bout d'un moment, quand ça clash, bon bah voilà, t'es plus d'accord avec le mec, donc tu dis que l'autre mec c'est un con, quoi. Mais voilà, je pense que
c'est le débat en fait. C'est juste qu'ils peuvent plus se blairer tous les deux, quoi. Mais Sylvain, je pense pas qu'il fera un retour par vidéo. Comment ça va se passer pour la suite? Pierre apparemment gère avec les avocats pour la partie société, pour la partie multiplat. Lui, il aimerait dans sa candeur, dans sa grandeur, en faire profiter les loulous, l'exposer dans des foires, le faire tourner, le mettre dans un musée. Sylvain, le gros méchant, aimerait le garder pour lui et n'en faire profiter à personne parce que lui ne pense pas aux loulous. Je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux. Il n'y a pas forcément un gentil absolu et un méchant absolu. Voilà, il y a juste une histoire de sous et on va voir comment il règle ce sujet-là. En tout cas, Pierre, lui, annonce vouloir se sortir un petit peu du tout YouTube, du tout influence, tout réseau. Il est en train de monter un business physique. Donc on pense à un bar, on pense à un resto, on pense à un truc comme ça, un endroit où il pourrait rencontrer physiquement les gens, où il pourrait exposer des voitures, où il pourrait voilà, se reconnecter avec le terrain. Donc on va voir le projet. Apparemment c'est en cours avec son pote Julien. J'ai pas forcément, je sais pas qui c'est. J'ai peut-être pas forcément tout suivi. Mais en tout cas, il a un business physique en cours. Nul doute qu'il aura du soutien des autres youtubeurs comme notamment La Boiserie. J'espère pour lui que ça se passera bien. Il nous annonce quand même que c'est relativement difficile. Après, il fait 400, 500, 600 000 vues par vidéo, donc c'est difficile, mais dans une certaine mesure quand même. Il va pas nous faire chialer non plus. Vous l'aurez compris, moi, là où ça me laisse un peu sur ma faim, c'est que ça parle jamais d'argent. J'aurais bien voulu avoir des chiffres, j'aurais bien voulu avoir des données sur ce pognon. Il a quand même annoncé dans le podcast, ça je vous invite à l'écouter, qu'il a fait en voiture avec La Boiserie. Il a annoncé être millionnaire. Donc ça veut dire quand même qu'il a passé le million d'euros sur son compte en banque, ou en tout cas de valeur de société, je pense pas, je pense qu'il parle à titre perso. Mais en tout cas, il est devenu millionnaire grâce à ça. Donc quand ces mecs-là nous font chialer pour le multiplat et nous prennent 250 000 balles pour la cagnotte, les mecs sont millionnaires. Donc oubliez pas ça. Il nous fait des grosses larmes de crocodile, de Pierre Chabrier. Il nous fait chialer, il nous parle de suicide. Peut-être que lui, pour lui, c'est un putain de drama dans sa vie, c'est super compliqué. Peut-être que ses revenus mensuels sont passés de 50 000 euros par mois pour faire joujou à 10 000 euros. Ça lui fait très très mal sur son compte en banque parce qu'il a un train de vie de malade. Ouh, je suis triste pour toi, Pierre, mais je vais pas pleurer. Je vais pas pleurer. Quand je vois les stats qu'il fait, quand je vois l'engagement qu'il a, je vais pas pleurer pour lui. Et donc il doit très bien s'en sortir. Par contre, Sylvain, c'est clair que la réussite, c'est pas la même et il doit faire 2 fois, voire 3 fois le salaire que se fait Pierre Chabrier. Et ça, à mon avis, c'est ce qu'emmerde Pierre Chabrier. Cette partie argent et aussi la partie notoriété. Parce que Sylvain, lui, il est à 1 million, là où Chabrier est à 400, 500 000. Sylvain garde l'aura de Villebrequin, là où Pierre Chabrier, c'est le challenger et c'est le mec qui essaie de se raccrocher au wagon pour arriver à s'en sortir. Arriver à s'en sortir, les gars. Voilà, on parle de gros youtubeurs qui ont beaucoup d'argent. Donc arrêtez de nous faire chialer l'un comme l'autre. Vous gagnez très bien votre vie à faire les cons avec des bagnoles. Nous faites pas pleurer non plus pour ça, faut pas déconner. Que penser de tout ça? Je sais pas. À vrai dire, c'est triste. Oui, c'est un drama de plus dans le YouTube game. C'est bien en fait. C'est bien parce que ça fait des vues, ça relance un petit peu l'actualité du YouTube game auto. Et ils nous annoncent ne pas avoir monétisé cette vidéo. Bon bah c'est bien. Merci pour ta candeur. Ça aurait été difficilement crédible de pleurer et de monétiser. Là au moins, il a pissé le premier sur le poteau. Il a dit c'est moi qui pisse, qui donne la vérité. Tout ce que dira Sylvain, vu que j'ai fait la première vidéo, ça sera que de la réaction par rapport à ma vidéo. Donc ça sera forcément manipulé, faux. Bien joué pour lui. Bien joué. Franchement, bien joué. Pour une fois, il est passé leader dans le duo et il a écrasé Sylvain. On verra la suite. Que nous a dit notre ami Sylvain Lévy? Sylvain Lévy nous a fait un petit texte ici. Il s'est fendu d'un petit texte sur fond noir, très très simple, vraiment droit de réponse. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'hier, j'ai racheté en mon nom le multiplat à la société Villebrequin. Pierre n'a pas apprécié ce geste et a fait une vidéo à charge sur le sujet. Elle comprend des accusations graves, incite au harcèlement, pas forcément. Alors là par contre, incite au harcèlement, il n'a jamais dit qu'il fallait aller taper sur la tête à Sylvain. Et prend à partie des tiers qui n'ont rien à faire dans cette histoire privée. Donc ça, c'est les collaborateurs, c'est les autres youtubeurs. Effectivement, c'est un peu vexant d'entendre dire que, bah, en fait, il peut pas blairer un La Boiserie, il peut pas blairer un Akram, il peut pas blairer tous ces gens-là, quoi. Bon, voilà, je comprends qu'il a été piqué. L'idée de reprendre le multiplat me vient de Pierre lui-même, qui avait déjà entamé les démarches de son côté sans m'en parler, pour le récupérer et l'exposer dans son futur local. Donc voilà, on est loin, peut-être. Ça, c'est pareil, il y a deux sons de cloche, mais si Pierre dit, ou moi je le récupère, c'est pour en faire partager les loulous, pour qu'il ait une seconde vie, machin.
La vérité semble être qu'en fait, il voulait le foutre dans ce local pour attirer les gens, tout simplement. Son objectif était d'en faire un objet statique, exactement, voilà, et de l'utiliser comme outil promotionnel. Ce qu'il aura raison de faire parce que ça marcherait. Moi-même, je serais prêt à me déplacer si j'étais à proximité pour aller voir le multiplan en vrai et boire une bière autour. J'ai agi avant lui et j'assume à 100% la volonté de vouloir le faire rouler et d'en faire profiter les gens et assurer la promesse faite envers la communauté, le faire vivre. Donc là, bon, bah, tous les deux, ils ont le même discours chacun de leur côté, donc va falloir vous accorder, les gars. Je suis fier de m'être démené pour que les créateurs de ce véhicule puissent enfin le conduire et je déplore l'injustice de cette situation. Donc là, il prend à partie les loulous et il dit les loulous, soutenez-moi en fait, parce que ce qu'il est en train de dire, c'est faux et il essaye de vous voler votre multiplat. C'est très malin. Je n'alimenterai pas plus ce conflit stérile et je tomberai pas dans la critique envers une personne que j'aimais et que je respecte. Pour ça, il ira pas plus loin dans les commentaires. Lui, il a son bail, il a son business à faire tourner, il a autre chose à foutre que rentrer dans ce genre de conflit. Il a toujours fui ce genre de conflit, donc il n'y a pas de raison qu'il re-rentre dedans. Nous étions d'accord sur le fait de garder nos différends privés et je suis sincèrement peiné de voir Pierre utiliser cette Discord publiquement pour s'attirer une sympathie. Et effectivement, il utilise cette Discord publiquement et effectivement, malheureusement, pour s'accorder aussi une sorte de sympathie des viewers. Ça, malheureusement, il en a peut-être besoin parce qu'il en a gros sur la patate, mais d'un autre côté, il sait que l'impact va être positif sur sa chaîne. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Je pense qu'il faut pas être naïf et il faut arrêter de réagir comme si on avait 12 ans et qu'on était des pré-ados. Voilà, l'émotion, c'est bien. Ils sont très intelligents les deux, ils savent très bien ce qu'ils font. La seule communication qui m'a accordé à ce jour est un courrier de son avocat. Donc lui, il dit que non, il n'a jamais parlé avec Pierre et que voilà, il parle entre avocats, quoi. Merci pour tous les soutiens reçus depuis hier. Je suis désolé que vous ayez à subir cette fin pénible pour tout le monde. Je souhaite le meilleur à Pierre dans ses projets et qu'il trouvera la paix dans sa nouvelle aventure. Il est en train de dire qu'il est tourmenté, mais que ça le soucie peu, en gros. C'est voilà, ses nouveaux projets, il fait ses trucs. Moi, je fais mes trucs, mais en fait, lui, à la base, il en accorde même plus d'importance, quoi. Il est déjà passé à autre chose et ça, je pense que c'est la vérité. Donc dans les commentaires, il s'est fait ouvrir le fion. Sylvain, hein, parce que dans le coup, Pierre a fait une vidéo de 40 minutes, Sylvain a fait un texte de 3 pages. Donc forcément, c'est sûr qu'il allait en prendre plein la gueule. Ouais, je dis que les torts sont partagés, je dis que tous les deux, c'est vraiment des gros malins. Et c'est dommage que ça finisse comme ça, mais une chaîne en duo, ça dure jamais bien longtemps. Donc soit tu as un ultra leader et après tu as un mec collé qui est là, qui arrive et qui repart à un certain moment dans la timeline et il fait son bail, ça se passe bien. Mais une chaîne avec 2 personnes qui commencent et qui perdurent, dans le YouTube Game en tout cas, il n'y en a pas en fait. Il n'y en a pas. On pense à la Redbox, on pense à toutes ces choses-là. Il n'y en a pas. Au bout d'un moment, ça clash. Au bout d'un moment, les idées divergent. Donc, il n'y a rien de fou en fait. Il n'y a rien de fou. C'est juste que là, il y a beaucoup d'argent en jeu. C'est juste ça qui est dommage. Moi aussi, à titre personnel, je pense quand même qu'ils ont un peu sapé leur avenir. Parce que ces mecs-là auraient pu tenir quand même un peu plus longtemps encore dans ce projet. Ils auraient pu nous faire une saison 2 de Top Gear. Ils auraient pu avancer encore une fois en duo. Ils auraient pu accéder encore plus à la télé. Ça avait l'air d'être leur rêve. De vraiment s'installer en fait comme des ultra leaders de l'automobile en France. Ils se sont un peu sabordés et à droite et à gauche parce qu'en fait c'est plus que des youtubeurs quoi. C'est des gros youtubeurs, ils proposent du contenu cool mais c'est plus que des youtubeurs quoi. À l'époque c'était des totems, Villebrequin c'était un truc de malade quoi. On verra ce que Pierre Chabrier fait, je pense qu'il va aller tranquillement sur la descente. Sylvain a fait beaucoup de vues, a beaucoup de notoriété, mais est-ce que les gens vont adhérer encore longtemps? Est-ce que lui va avoir envie de faire ça encore longtemps? Je sais pas, en tout cas ça draine tellement de pognon qu'il aurait tort d'essayer de faire autre chose, il trouvera jamais rien de plus rentable. Enfin il va continuer à faire ça tout simplement quoi. Donc voilà un petit peu pour mon avis et pour le débrief de cette vidéo. Moi j'ai envie d'avoir votre avis les amis. Est-ce que vous êtes plutôt team Pierre ou team Sylvain? Vous pensez que c'est qui le plus gros margoulin des deux, le plus manipulateur des deux et celui qui va le mieux réussir? Moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis, d'avoir votre point de vue, votre analyse. Tout ce que je peux vraiment dire, parce que ça, j'en ai la certitude, c'est que la personne la plus compliquée d'un point de vue comportemental, d'un point de vue réaction, c'est vraiment Sylvain. Collaborer avec lui, apparemment, c'est un putain d'enfer. Donc, ça m'étonne pas que Pierre se soit senti possédé par Sylvain et que ça ait clashé finalement assez rapidement quand même. Ça a duré que quelques années, ça n'a pas duré 20 ans, quoi. Autre petit point, les amis, que je voulais aborder, j'aime bien parler dans les talks de Farine de Blé. La dernière vidéo de Farine de Blé, très très intéressante, moins sketch, moins scénario, un petit peu plus posé, un petit peu plus naturel.
naturel. Ça, c'est quelque chose qu'on ressent au fur et à mesure des vidéos de Farine de Blé. Il devient de plus en plus naturel. Le personnage s'efface un petit peu et ressort un petit peu la personne normale de Farine de Blé. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et lui le dit clairement en fait. Lui, il a dit j'en ai marre que les beaufs me soutiennent. J'en ai marre que les mecs, que les gens m'aiment en fait, que mes abonnés m'aiment parce que je fais de la merde. Il dit moi j'ai pas envie de faire de la merde. C'est juste que j'avais pas le choix que faire de la merde parce que j'avais pas de thunes, parce que je bossais dans la merde. Mais il le dit dans cette vidéo, il dit je n'aime pas faire de la merde et je ne veux pas faire la propagande du boulot de merde. Donc au plus je peux faire du travail de qualité, ça m'arrange en fait. Et il dit à tous les abonnés, il le dit dans sa dernière vidéo, à tous les abonnés qui m'aiment juste parce que je fais de la merde, il dit barrez-vous, barrez-vous. Ça me fait plaisir parce que j'explique depuis le début que cette volonté de faire de la merde, c'est pas supportable. Et les gens les plus virulents, les gens les plus extrêmes dans les commentaires qui tolèrent pas qu'on critique Farine de Blé, que je n'ai jamais critiqué, j'adore Farine de Blé, je le trouve ultra intelligent, je trouve son contenu très quali, le personnage parfait. Ces mecs-là, juste, c'est des teubés. Genre, je vais le redire encore une fois, hein, mais c'est ces mecs-là, en fait. C'est ces mecs-là, ils comprennent pas, ils vont pas comprendre de voir Farine de Blé faire de la qualité. Ça va les emmerder. Et c'est ces personnes-là les plus virulentes. Mais c'est les personnes que Farine de Blé ne veut plus sur sa chaîne. Il veut plus comme abonné. Il le dit, il dit allez vous faire foutre en fait. Il dit je veux pas vous plaire à vous, ça m'intéresse pas de faire de la merde. Donc ça c'est un petit changement. On arrive sur un Farine de Blé qui commence à avoir une sacrée notoriété, qui commence à avoir beaucoup de vues, qui a plus besoin de ultra travailler son personnage et il a envie je pense de devenir de plus en plus naturel. Donc GG à lui, bravo à lui, j'apprécie vraiment son travail de qualité en ce moment. Continue comme ça. Enfin j'ai envie de te dire c'est ouf, c'est trop bien. Lui, il s'en tape complètement. Il est trop fort. C'est le boss des boss. C'est le boss des boss. Enfin, pour moi, il y en a deux. C'est la boiserie parce que lui a plié le game. Enfin, c'est un truc de malade. Et c'est en termes de contenu exclusif, différenciant, c'est vraiment Farine de Blé. Pour moi, c'est les deux. Je les trouve absolument incroyables. Autre petit point croustillant du YouTube Game Auto, c'était la semaine dernière. Donc, championnat de France de drift Val de Vienne. Les amis, il s'est passé quand même des sacrés trucs. Moi, je suis beaucoup la PSR Family. Bon, c'était très compliqué pour eux en termes de compétition. Ils ont pété des cardans tout le week-end. Ils n'ont pas été qualifiés, ni la première voiture, ni la deuxième voiture, je crois. Donc ça s'est mal passé. Bon, voilà, ça c'était le petit débrief à titre personnel. J'aime bien suivre cette équipe. C'est des bons youtubeurs. J'aime bien leur contenu. J'aime bien le côté famille, en fait, qui a autour de ce contenu. Je regrette juste dans les commentaires du live du championnat de France de drift que dès que PSR passe, ils se font littéralement étriller dans les commentaires, ils se font défoncer. Il y a une espèce de haine, des centaines de commentaires de débiles. Probablement des mecs qui aiment bien la merde et qui supportent Farine de Blé dans toute la merde qu'il aime, en tout cas qu'il aimait bien faire à l'époque. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce qu'ils ne méritent pas ça. En fait, ils sont passés par plein d'étapes. C'est une équipe qui n'a pas de thunes, pas beaucoup d'argent, qui s'en sort comme il peut. Ils sont très familles, ils ont une belle équipe autour d'eux, ils sont soudés. Ils ont trouvé un vrai sponsor qui est devenu un ami. C'est vraiment Eurocas, hein. C'est vraiment dommage qu'on les traite comme ça. Ils font ce qu'ils peuvent, ils montent en level en plus. Ils ont un véhicule qui est vraiment iconique, le Coupling, et ils se font étrier en fait. Je trouve ça vraiment, vraiment dommage parce que ces mecs-là, ils n'ont pas l'air d'emmerder qui que ce soit. Ils font juste leur truc dans leur coin, ils veulent bien que ça se passe, et voilà, il n'y a pas l'air d'avoir de magouille, quoi. Donc c'est vraiment dommage, je suis triste pour eux. J'espère qu'ils regardent pas trop les commentaires parce que moi j'ai envie de m'énerver. Tu vois les commentaires, tu te dis mais t'es qui toi pour dire ça, sans déconner. Pourquoi tu les défonces comme ça alors que les mecs ils véhiculent que du positif en fait. Donc ça c'est vraiment dommage. Voilà, c'était juste mon petit coup de gueule sur le CFD parce qu'effectivement je trouve pas qu'ils méritent ça. Et ils sont pas hautains, ils se sentent pas supérieurs non plus, donc j'arrive pas à comprendre pourquoi on arrive à ce genre de réaction épidermique, quoi. C'est vraiment dommage. Ils ont même pas un ton, un comportement qui fait que t'aurais envie toi de les insulter. Non, même pas en fait. C'est juste que je sais pas, les gens sont complètement cons.
CFD aussi, ça a été le théâtre d'un truc de malade avec Chouf, Jérémy Mérès de Switch Rider, qui a pris feu avec sa Supra, truc de malade, hein, Supra qui semble quand même un peu manquer de pêche par rapport à ses concurrents. Ça a l'air d'être un problème qui revient régulièrement, donc pour être compétitif, c'est compliqué pour lui, surtout sur les tracés très rapides. Toujours est-il qu'il a fait très chaud et il a un pneu qui a explosé et qui a pris feu en fait, et ça a fait cramer toute sa fibre, l'aile arrière gauche de mémoire, et il a fini son round en feu en fait. Il n'a pas lâché, il a soudé jusqu'au bout et après ils sont allés l'éteindre avec un extincteur et tout le bordel, mais ça fait des putains de flammes. En live au CFD, sur le live, c'était complètement fou, c'était un truc de malade, c'était irréel. Il a mis longtemps à sortir, ça m'a un peu inquiété, ça a un peu inquiété les gens. Il a réussi à finir par sortir, mais tu vois dans la vidéo inboard que la fumée vient très très vite et qu'en fait tu vois très très vite plus rien dans l'habitacle. Moi j'ai déjà pris feu dans une bagnole, mais là le feu c'était un truc de malade. Il était déjà bien installé puisqu'il driftait déjà depuis je sais pas 20 secondes. Ça fait beaucoup 20 secondes à alimenter un feu, surtout sur de la fibre, ça prend très très vite. Donc ça c'était impressionnant. Suite à ça, il a pu réparer et rerouler. Il s'est bien battu, franchement. Round leader, je crois. Il lui a été reproché d'empêcher le suiveur de drifter. Je ne pensais pas que c'était possible en vrai. Juste, il a donné tout ce qu'il pouvait. Il n'a pas la même puissance. Mais en gros, on lui a reproché de faire de l'anti-jeu. Alors que pour moi, il a tout donné, quoi. C'est juste à l'autre de s'adapter, quoi. C'est pas parce que l'autre, il peut pas drifter, parce que celui d'en face, il va pas assez vite. Donc, je sais pas quelle est cette règle. C'est la première fois que j'entends ce genre de règle. Quand le mec drifte pas du tout et que l'autre derrière peut pas drifter, ok, mais là il était en glisse, il prenait ses clips, j'arrive pas à comprendre pourquoi il s'est fait sortir. Et manifestement, Jérémy a pas compris non plus, parce que il a littéralement pété une pile en story. Et en gros, il a accusé un membre du jury d'être à la botte de son concurrent, et en gros d'avoir reçu un coup de téléphone pour en gros influencer la décision des juges, et il trouve ça dégueulasse. Apparemment c'est régulier et il dit que là il va falloir que ça s'arrête, parce que il dit pas que c'est l'organisation du CFD, il dit que c'est particulièrement les juges qui font un petit peu leur loi et qui apparemment le désavantagent régulièrement. Il a dit restez connecté parce que je vais balancer. On attend qu'il balance. En tout cas, j'ai hâte d'avoir ça, parce que, enfin, d'avoir son retour et d'avoir vraiment sa vidéo coup de gueule. Je pense qu'il est en train de préparer une vidéo pour ça. J'espère que ça lui portera pas trop préjudice, notamment au CFD. Après, c'est quand même un gros interlocuteur, un gros youtubeur. Il a quand même de l'influence. Donc, si jamais il se lance à gueuler sur le CFD, je pense que des mesures seront prises pour que ça s'arrête. En tout cas, ouais, moi je trouve CFD qu'il y a trop de règles. Il y a trop de règles. Là, Val de Vienne, c'était sympa, mais les mecs, ils sortent un quart de roue dehors, ils sont éliminés. Enfin voilà, top 32, il y a 15 personnes. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est chiant, c'est pas ce qu'on a envie de voir en fait. Nous, on a envie de voir des mecs avec les deux roues dans l'herbe, des flammes partout, des drifts de ouf, des coups de portière. On n'a pas envie de voir un truc ultra cadré dans des petites lignes. Enfin, moi, je me mets à la place du public, en fait, et c'est super chiant, quoi. Éliminé parce que le mec a foutu une petite roue au-delà du vibreur, même si c'est le Val de Vienne qui l'impose. C'est très dommage. C'est très dommage parce que ça bride totalement le truc. Et ouais, bref, on va voir comment ça évolue le CFD, mais comme en parle PSR dans sa dernière vidéo, eux aussi, il leur tarde d'avoir un nouveau championnat qui pourrait un petit peu concurrencer le CFD et permettre d'avoir un second souffle, parce que je pense que ce CFD, il arrive un petit peu au sommet, et ça commence à devenir compliqué. Il faut qu'il se renouvelle, parce que là, c'est en train de gueuler dans tous les sens. Et bon, en tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Et j'ai hâte de voir s'il y a un petit championnat annexe qui va se lancer. Ce serait super intéressant. Il y en a déjà eu par le passé, mais ça n'a jamais tenu. À voir la suite. Voilà. Et puis dernier petit point, les amis, totalement en dehors du YouTube Game Auto, je vous invite à regarder la dernière vidéo de Norman. Oui, Norman l'exilé, le harceleur de femmes et de femmes mineures. Il a des choses à nous dire. Donc voilà, la vidéo a popé, je ne l'ai pas encore regardée, mais de toute façon, c'est pas le sujet, on est sur une chaîne auto. Mais en tout cas, voilà, après quelques années, on en a un qui a débarqué et qui apparemment en a gros sur la patate et a des choses à nous dire. Donc je vous invite à regarder cette vidéo, les amis. Moi, c'est ce que je vais faire et je vous dis à la prochaine. Ciao.